Un peuple sans passé est comme un arbre sans racines. Eh bien, si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. CAI Rematriation est un projet qui fait partie du grand projet Matrimoine Rematriation. C'est comment restituer la mémoire des objets qui ont été pris lors de la colonisation allemande. Donc, CAI Rematriation veut permettre aux communautés de pouvoir s'emparer de la mémoire des choses. Une fois à Lomé, Foumed est envoyé à l'ouest, comme je venais de le dire. Il s'installe plus précisément à Missarouroué, où il exerce la fonction de lieutenant de la police. Et du haut de la montagne de Missarouroué, il pouvait contempler tout le paysage de la région des plateaux. Mais bien qu'il ait quitté son pays, bien qu'il ait abandonné ses projets, bien qu'il se soit enrôlé dans l'armée coloniale, son rêve des théologiens ne le quitte pas. Il se dit, mais dans ce nouveau pays, dans ce nouveau village, je peux soumettre toute la population et les convertir. C'est un spectacle qui retrace l'histoire du Togo. Parce que là, nous avons vu l'arrivée des colons, comment ils ont progressé dans l'Interland, comment ils ont planté leur drapeau et comment ils sont repartis avec des choses qu'ils ont trouvées ici. Patron, moi je connais un vieux dans ce village qui peut arrêter cette pluie en une fraction de seconde. Va donc le chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce jour-là, la pluie s'est arrêtée. Il se dit, moi, depuis l'enfance, j'ai voulu parler à Dieu. Ce peuple est puissant. Ils ont pu communiquer avec Dieu grâce à un balai. Il a balayé le ciel et la pluie s'est arrêtée. Il me faut ce balai. La première étape de la création a été la visite des réserves du musée pour voir tout ce qui s'y trouve. Est-ce que ces objets appartiennent vraiment aux communautés togolaises? Après cette première étape vient le travail sur le terrain où nous avons été dans les communautés pour leur montrer les photos des objets qu'on a trouvés dans les réserves au musée pour savoir si c'est effectivement des objets qu'ils connaissent, si ces objets font partie de leur patrimoine. Et ensuite, au retour, on a créé des petits spectacles pour intégrer les choses et pouvoir leur redonner cette mémoire-là. J'ai trouvé le spectacle de ce soir très intéressant. Que ce soit ce que les actrices ont porté, les couleurs, comment les lumières ont été encadrées, leur imitation. Quand il y avait cette population qui passait à travers la forêt et les actrices étaient là à imiter le son des animaux, j'ai surtout adoré ces parties. J'ai vraiment admiré la prestation, dynamisme des acteurs. J'avoue sincèrement que je suis togolais, mais il y a plein de choses qu'ils ont dit que je n'ai jamais entendues. La forêt était tellement dense qu'ils y ont marché pendant des jours sans en sortir. Puis une nuit, pendant que tout le monde dormait, les chasseurs encore éveillés entendent des bruits. Togo Créatif nous permet de pouvoir faire cette création. On a beau inventer, mais on n'invente pas les moyens. Donc les moyens, ce sont des partenaires, dont Togo Créatif, qui nous permet d'avoir un lieu, donc un certain confort pour pouvoir travailler, et puis des moyens pour pouvoir rémunérer les artistes et acheter ce qu'il faut comme accessoires. Lorsque les Yobos arrivent sur le territoire, ils ne trouvent personne. Ils sont perplexes, mais ils s'y installent. Les Concomba, depuis leur cachette, observent tout ce qui se passe. Ils se demandent, est-ce des divinités ou des humains? Alors, Koudrou, un homme à l'arc puissant, propose. Envoyons-leur une flèche. Si l'un d'eux meurt, ce sont des humains. Mais s'ils ne meurent pas, ce sont des esprits. La suite immédiate, c'est encore 3 dates. Demain et après-demain, on va jouer au Palais de Lomé. Et le samedi, donc 28, on va jouer à Tchévier, à l'espace Neva-Aimé. On a une forte envie que ce spectacle rencontre encore plus de public ici, localement, au Togo, mais en dehors du Togo, c'est-à-dire en Afrique et en Europe. Ils sont aux abois. Ils savent que restituer ces objets videra leur musée jusqu'à les rendre inutiles. Tu me fais rire. Les Blancs ne manqueront jamais d'idées pour recycler leurs bâtiments. Leurs églises désacralisées deviennent des lofts. Leurs hôpitaux, des centres commerciaux.
ils trouveront toujours quoi faire de leur mur. Dans ce cas, qu'ils ne nous rendent pas seulement les objets, mais aussi les têtes. C'est satanique de priver un peuple de ses morts, d'emporter des corps entiers pour les disséquer au nom de la science.